Ouais. Alors, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des petits trésors. Oui, c'est mon chemin. Il y a des dessins qui ont aussi, j'imagine, une dimension énergétique. Bienvenue, une nouvelle rencontre au cœur des énergies, un joli voyage au cœur des énergies pour explorer l'univers subtil de ces énergies qui nous entourent, vous le savez, et qui nous traversent avec une praticienne en magnétisme énergétique et en synergie quantique. Alors ça veut dire beaucoup de choses, et c'est vrai que ce mot quantique, on a parfois tendance à l'utiliser un petit peu à tort et à travers, donc on va remettre un peu l'église au milieu du village avec Virginie Tournebise qui est notre invitée. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Merci d'être là. Ravi. Et je suis content. Et vous allez voir des choses assez étonnantes. D'abord sur le parcours de vie de Virginie et ensuite ce qui l'amène à s'installer sur ces canapés au travers de ces fameuses énergies et de cette synergie quantique. J'ai dit il y a un instant que le mot quantique, on l'utilisait un petit peu pour tout et n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors après, moi, je l'utilise surtout parce que je pratique principalement à distance. Après... on a plein de choses autour du quantique, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on peut mettre plusieurs définitions et on peut l'utiliser de différentes manières. Quelle est la vôtre de définition? La mienne, c'est de pouvoir travailler en fait sans espace-temps et où on veut et aller où on veut. Voilà, c'est d'être vraiment libre parce que parce qu'il n'y a pas d'espace-temps et il n'y a pas de lieu vraiment défini, en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Non, exactement. Ouais. Donc, vous êtes praticienne en magnétisme énergétique. Bon, ça, on connaît. Oui. On va voir comment est-ce que ce magnétisme arrive dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. Et vous parlez des synergies quantiques. Oui. Qu'est-ce que les synergies quantiques? La synergie, c'est de pouvoir utiliser différents outils, en fait. C'est une synergie, c'est comme, voilà, je fais des soins énergétiques, mais aussi s'il faut mettre le bon carburant dans le corps, donc ça passe par l'alimentation. Donc voilà, c'est des synergies en fait. C'est ça, il faut trouver une synergie entre un pont. C'est ça, c'est un pont. Ça, exactement. Un lien entre votre pratique de magnétisme énergétique et d'autres synergies qui viennent en complément. Exactement. C'est ça, ouais. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes, d'abord au travers de votre parcours de vie, et c'est pour ça que j'avais très envie qu'on se rencontre aussi, pour que vous nous racontiez tout cela, parce que vous êtes une sportive. Oui. Alors, vous avez été une sportive de haut niveau, mais on reste toujours sportif, j'imagine. Oui. Bon, vous avez fait du tennis à haut niveau. Oui. Vous avez été classé? -15. Bien. Oui. C'est la deuxième division du tennis. C'est bien. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'ai pas cranté, comme on dit, mais j'ai pu faire la nationale 1A en équipe. Donc ça, à l'époque d'Amélie Mauresmo. Enfin voilà, donc ça c'était chouette. Mais en individuel, voilà, j'ai pas passé le cap d'être dans les 100 premières. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui se reconvertissent aussi dans l'énergétique. Oui. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont le mental. Oui. Et deuxièmement, parce qu'ils ont peut-être une faculté à écouter leur corps. Oui. Et en tout cas, être à l'écoute de ce que le corps dit. Oui. Est-ce que c'est pas ça la base d'un bon accompagnant de vie, thérapeute ou magnétiseur? Oui. Effectivement, au début du tennis, j'ai fait beaucoup de sophrologie, de vision, en fait, de gagner, d'aller chercher un tournoi, une victoire, etc. Donc, effectivement, on a déjà une vision, une projection qui se crée. D'être toujours positif, enfin, voilà. Il y a un mental. Il y a un mental qui est effectivement qui est là, donc ça se prépare aussi en dehors du physique, de la technique, la stratégie, tout ce qu'il y a autour. Donc oui, c'est un point de départ, et c'est vrai que à cette période-là, j'ai écrit des poèmes. Donc voilà, il y avait déjà des choses qui se passaient. Et puis surtout, c'est que quand on est vraiment focus, alors on parle souvent de zone, d'atteindre la zone dans le sport.
bah je retrouve ça en fait dans les soins énergétiques. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Voilà. Est-ce que déjà à l'époque, la notion de soins énergétiques, elle avait déjà son importance, son existence ou pas du tout? Alors, les petits bobos, les entorses, oui. Comment on appelle ça, les tendinites Oui, il y a un gros travail effectivement d'introspection pour soi, de savoir pourquoi on a toujours les mêmes blessures récurrentes qui reviennent, etc. Mais c'est, enfin, comment dirais-je, c'est plus, je sais pas comment l'exprimer là. Non, c'est oui, il y a une introspection effectivement au niveau des blessures, etc. Mais est-ce que vous avez déjà pratiquiez ou pas déjà à l'époque ou pas? Non, c'était vraiment, j'avais que des textes en fait, des émotions qui étaient retranscrits par de l'écriture. Ok. Et après, je vous avouerai que j'ai entre l'arrêt du tennis et de se demander qu'est-ce que métier j'allais faire, j'ai fermé les portes. En fait, concrètement, j'ai fermé les portes. Et vous avez tout fait? En métier? Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous avez tout fait. Enfin, quand on pose la question à l'école, quel métier ou qu'est-ce qu'on a envie de faire, j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, j'aime tout faire. Enfin, je suis bien. Après, je fais des passages à des endroits. Vous avez travaillé dans des boutiques de tennis. Vous avez travaillé dans les vignes. Vous avez été directrice de société. Oui. Vous avez été gérante des clubhouse dans les clubs de tennis qu'on voit un petit peu partout, et notamment à Bordeaux. Oui. Et puis, il y a eu la coutellerie. Oui. Alors, la coutellerie d'art. Oui. C'était du côté de Pont-Salomon, c'est ça? Oui, à près côté de Saint-Étienne. Oui. Là où vous êtes d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'habite à Saint-Étienne. Vous habitez à Saint-Étienne. Oui. Et là, il se passe un truc. C'est ça. Ben, on va dire, oui, j'ai 47 ans, 41 ans, j'ai un peu me demandé voilà où je vais, voilà, ça, c'est un petit burn-out, on va dire. Et j'avais envie de retrouver un métier manuel, un peu comme dans le tennis quelque part, retrouver du manuel, mais vous aviez besoin de faire des choses avec vos mains. Voilà, de réutiliser mes mains et de la gestuelle en fait, qu'on retrouve effectivement dans la forge. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette formation de coutellerie d'art à Pont-Salomon, où vraiment on allume un feu, c'est-à-dire apprendre à allumer un feu et d'aller jusqu'au bout du processus. Et là, oui, là, au lieu que ça soit des textes, ça a été des photos qui sont arrivées à moi. Ouais, alors vous en avez fait un livre d'ailleurs. Oui. Avec ces photos-là. Oui. Et alors, parce que quand on regarde ça, c'est quoi en fait? C'est les énergies du feu? C'est exactement. Ça vient que de la forge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une forge, il n'y a pas de lumière. Parce qu'on a besoin de voir la matière, la couleur pour pouvoir la travailler. Et j'avais, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais envie j'ai lu plein de livres sur le savoir-faire de la forge, mais pas le savoir-être. Et en fait, il y a une chose importante quand on fait de la forge, c'est quand le feu ne s'allume pas ou qu'il n'est pas correct, au bout de la 3e fois, il faut s'arrêter. Et une fois, j'ai fait l'erreur en disant, ouais, c'est pas grave, ça veut pas aujourd'hui, je vais prendre le temps, mais je vais quand même travailler. Et ce jour-là, je me suis brûlée sévèrement. Donc, comme quoi, il fallait bien écouter les anciens, fallait pas... pourquoi si on n'arrive pas à allumer un feu au bout de la 3e fois, pourquoi faut s'arrêter. Bon, là, j'ai compris. Et en fait, voilà, j'ai voulu, à partir de là, savoir vraiment ce qui se passait avec tous les éléments. Parce qu'on a l'eau, on a le feu, on a l'air, on a la terre. Et le 5e élément, c'est nous, en fait. Et
et j'ai pris mon téléphone. Et vous avez photographié. Voilà, et c'est ce qui ressort de ce qui se passe en fait entre la matière, le feu et le forgeron. Alors, quand on prend une photo comme ça, on immortalise la photo, ok, très bien. Sauf que on voit des belles couleurs, on voit certaines formes, mais est-ce que ça va plus loin pour vous? Est-ce que dans le décryptage, vous voyez autre chose que nous? Oui, c'est-à-dire qu'après, chacun voit aussi ce qu'il a envie de voir à travers ses photos. Là, dans ces photos, j'ai fait un gros travail dessus aussi perso, parce qu'il y a de moi dedans. Il y a c'est moi aussi, en fait. Donc là, par exemple, la photo du milieu, moi, comment je le représente, c'est justement, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est un sportif de haut niveau qui veut atteindre. Voilà, moi, je l'avais représenté. Pour moi, c'est un joueur de tennis avec de la paix et de la puissance, en fait. Sur la photo du milieu? Ouais, voilà. Je l'ai même intitulé Rafael Nadal. Mais pour moi, en perso. Donc, c'est vrai que là, c'est un travail que j'ai fait et j'avais déposé chez moi, en fait. Je sais même pas si je les ai là. Je dois les avoir. Voilà. Je les avais déposés là. Donnez-moi, parce que ça, je vais le montrer à la caméra, ça sera plus simple. Pour faire mon cheminement, en fait. Ouais. Voilà. Et ça, voilà, c'est... Mais quel est le but de ces photos? Alors, le but de ces photos, c'est il y a une énergie particulière? Voilà, chaque photo a une énergie, ouais, tout à fait. Oui. Et vous vous en servez pour travailler? Ça va pas tarder, c'est en cours. C'est là, les photos... Alors, j'en ai beaucoup de photos, elles sont pas toutes dans le livre. Et là, j'en ai d'autres qui vont sortir en carte d'oracle, qui vont servir effectivement à mon travail d'énergéticienne. Voilà, et en même temps pour les personnes qui voudront l'utiliser. Ouais. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez comprendre que quand on les regarde comme ça, ces photos, il y a une dimension très abstraite. Il y a certes une dimension très artistique parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a des formes, mais elles peuvent ne pas parler à quelqu'un. Non. Non. Après, l'avantage, c'est que là, elles sont dans un sens, on peut les tourner dans le sens qu'on veut, et elles auront une autre signification, une autre énergie. Donc, j'ai voulu faire des expos parce que elles sont en tableau, là, vous voyez bien, je les ai retranscrits sur du métal. J'ai voulu les retranscrire sur du métal. Sauf que quand j'ai voulu faire ma première expo, ce qui s'est passé, c'est que le matin, il y a le patron, c'était dans un restaurant à Saint-Étienne. Et le matin, alors que j'avais fait toutes mes invitations, enfin, tout était prêt, tout était carré. Et le matin, le patron m'appelle et il me dit, on a un problème. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tes tableaux, ils sont par terre. Je dis, comment ça, ils sont par terre? Il dit, ils sont tombés. D'accord. Donc, j'ai récupéré mes tableaux plus ou moins abîmés, du coup, parce qu'ils sont tombés. Et je dis, on va annuler, plus le choix, puisque de toute manière, je peux plus les accrocher et ils sont plus, entre guillemets, vendables. Donc, et alors qu'à la maison, ça faisait un mois qu'ils étaient accrochés, ils étaient bien, et quand je les ai remis à la maison, ils sont toujours accrochés. Ouais. Voilà. Donc, vous considérez que si on fait un raccourci un peu rapide et facile, que les tableaux, ils veulent juste être chez vous, point. Oui, c'était pas leur chemin. C'est ça. C'est pas leur chemin. Ils voulaient pas être achetés par quelqu'un d'autre. Non. Le bouquin, ça a été très bien. Alors, le livre qui est ici, qui s'appelle Traversée. Oui, mais pas les expos. Pas les expos. Non. Bon. Et ça, vous l'avez compris? Oui, ça, je l'ai bien compris. C'est ça, exactement. Alors, moi, je me mets à la place, évidemment, de ceux qui nous regardent et qui se disent, mais quel rapport peut-on faire entre ce que vous nous montrez au travers des captations, des photos que vous prenez à l'époque de la forge, et votre accompagnement de praticienne en magnétisme énergétique? Eh ben, elles m'ont permis d'avancer, de traverser moi aussi mes peurs, mes doutes, d'apprendre qui je suis, comment les énergies en fait viennent à moi, et comment je peux aider les gens en fait par la suite. Mais avant d'aider les gens, il a fallu que moi je fasse un gros travail personnel, et ces photos m'ont aidé
Et ça m'a permis aussi de ressortir mes textes que j'avais un peu oubliés d'époque, il y a maintenant 25 ans, et qui ont fait beaucoup plus sens aujourd'hui pour moi. Donc voilà, ça fait, encore une fois, c'est une synergie, en fait, ça fait un lien. Et je me suis dit, OK, donc là, je peux plus fermer la porte, j'y vais, je vais aller voir. Et donc, c'est vrai qu'en août 2021, ces photos, voilà, m'ont permis aussi de rencontrer des personnes dans l'énergétique. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à ouvrir des portes, aller chercher qui je suis réellement, qu'est-ce que je peux apporter, et enlever toutes ces peurs et ces doutes, et voilà. Parce que ce qui est assez étonnant quand on vous écoute, c'est qu'on pourrait considérer que ces photos donc de feu sont aussi des photos de mouvement d'énergie. Oui. Ah oui, c'est ça. Sachant que le feu est aussi une énergie. Oui. Mais voilà, on se dit, vous avez matérialisé, immortalisé l'énergie. Oui, c'est ça. J'ai capté, en fait. Une captation d'énergie. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que mes photos aussi sont tombées, mais quand j'ai voulu faire d'autres expos, la première question qu'on m'a posée, c'est comment vous travaillez, avec quel matériel, et je suis pas photographe, en fait. J'ai pris un téléphone portable à l'époque, enfin voilà, j'en avais même un vieux, un Moto, rien de particulier, j'ai rien à dire en disant j'ai mis la lumière ici, j'ai pris tel appareil photo, je me suis posée, il y a des gens qui travaillaient, pas du tout. C'était vraiment, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris, en fait, après il y a d'autres photos où on voit plus quand même les flammes, etc. Vraiment, j'ai voulu, qu'est-ce qui se passe, en fait, et à ce moment-là, mais comme il peut se passer, en fait, entre nous aujourd'hui, il y a plein de captations d'énergie de partout, en fait. C'est que là, je les ai rendus matérialisés. Ouais. Sinon, et comment est-ce que vous vous rendez compte que vous avez justement ce magnétisme? À quel moment vous vous rendez compte que vous avez aussi cette faculté-là? Les photos. Franchement. C'est les photos qui vous révèlent ça? Oui, alors au début, il y a certaines photos, elles m'ont fait peur. Hein. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je suis... Après, par hasard aussi, hein, je suis allée voir un ostéopathe parce que toujours, pour continuer le sport, etc., le tennis, toujours, prendre soin de son corps. Et dans ce cabinet où j'allais voir mon ostéo, il y avait donc Jérôme, un magnétiseur énergéticien que j'ai rencontré. Et c'est grâce à lui aussi où j'en suis aujourd'hui. Et c'est là où il m'a dit, il y a quelque chose... aller chercher, aller découvrir, et faut aller plus loin, quoi. Alors, est-ce que les dessins que vous faites, c'est ça, aller plus loin? Oui, exactement. Parce que là, vous avez alors ça, c'est un manuscrit. C'est un manuscrit, il a vécu? Oui, il a 5 ans. Il a vécu? Ouais, 4 ans. Ouais, il a 5 ans d'existence et Il a 4 5 ans. ans d'existence. Ouais. Et alors, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des petits trésors. Oui, c'est mon chemin. Il y a des dessins. Oui. Qui ont aussi, j'imagine, une dimension énergétique. Une grande. Grande dimension énergétique. Ouais. Et ces dessins-là, ils sont parfois tous faits, enfin beaucoup sont faits d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, comme ça, de forme très géométrique. Oui. Ça, d'où ça vient? Eh ben, ça vient depuis que je suis tout petite, en fait. Je ne sais pas dessiner, hein. Je suis très, très mauvaise en dessin. Faut le savoir. Hein. Enfin, ne me demandez pas de dessiner un chat, un arbre, ce que vous voulez. Vous en avez fait pourtant, là. Oui, mais c'est que des formes géométriques. Oui, il y a... c'est que des... ça, c'est pas des formes géométriques, c'est des personnages. Oui, là, oui, ça, c'est mon guide. Mais oui, c'est des avancées, en fait, à chaque dessin que j'ai pu réaliser, que j'avais en tête, en fait, qui sont en tête. Une fois que je les ai matérialisés, ça a construit, en fait, beaucoup de choses, parce que ça, c'est une planche de connexion, en fait. C'est un espace bien précis dans le subtil. Et j'ai entre guillemets, j'ai pas de cabinet, mais j'ai un cabinet dans le subtil grâce à mes dessins, en fait, j'ai pu créer
J'ai ma maison, j'ai mon cabinet, j'ai plein de choses en fait qui ont été créées grâce au dessin. Alors, si vous deviez nous décrire ce dessin, qu'est-ce que pour vous, Oui. quelle lecture vous en faites de ce dessin? Alors la lecture, alors celui-là, c'est une planche de connexion de saison en fait. Vous avez les 4 saisons. Mmh. Et en fait, le cœur du dessin, c'est la protection. Ce qui permet de connecter et de se protéger. Alors je vais appeler ça les diamants, si on veut représenter un peu les triangles qu'il y a dedans, qui permet effectivement une double protection si on le remet en 3D, de refermer. Et tout autour, en fait, ça tourne, ce qui permet de venir mettre toute l'énergie autour, en fait, pour aller capter des messages. Voilà, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Et qu'est-ce que vous en faites de ce dessin? Alors, ce dessin, il est... je l'utilise uniquement pour des soins, on va dire, de messages canalisés. Celui-là, c'est enfin soin, c'est plutôt des messages canalisés. Dans mon manuscrit, j'ai d'autres planches et j'ai mes planches de connexion pour les soins qui sont pas là, enfin, qui sont de. Mais alors donc, comment est-ce que vous procédez? J'arrive pas très bien à comprendre. C'est-à-dire que quand vous devez pratiquer du magnétisme Oui, ou un soin énergétique oui, sur quelqu'un, oui. La personne m'envoie la photo. sa photo? Ouais, selfie. Ok, Nom, prénom, date de naissance. ok. Voilà. Et je viens l'installer sur la planche. Sur le dessin? Voilà. Moi, Ok. je me connecte. Et à partir de là, voilà, il y a... Vous ressentez? Il se Oui, passe des choses? il se passe plein de choses. C'est fou ça! Ouais. Donnez-nous un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné, en tout cas quelqu'un à qui vous avez fait des soins au travers justement de ce dessin-là. Qu'est-ce que ça aurait pu révéler? Vous avez une histoire à nous raconter là-dessus? Une histoire, sans que ça porte... Vous citez personne, hein, il y a pas Non, de non, non, nom, non, quoi non, que ce soit? c'est... Bah après, oui, ça peut être... là, ça me fait penser à une infirmière qui avait des soucis d'épaule. Qui, plein d'examens, enfin voilà, la douleur restait en permanence. Mmh. C'est une infirmière, enfin voilà, libérale qui fait beaucoup de voitures, mais de courts trajets pour descendre, remonter, etc. Et elle portait tout le temps, en fait, ce que je ne savais pas, hein, en bandoulière, son sac pour éviter de l'enlever, de le mettre sur le côté, etc. Mmh. Et ben là, en me connectant à cette planche, effectivement, j'ai eu simplement l'info en disant que entre la ceinture et le sac, il y avait une fermeture. Attention à votre micro, hein. Ah, pardon. Depuis tout à l'heure, vous tapez dedans. Excusez-moi. Non, je vous en prie, je vous en prie. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça a été juste moi l'info qu'elle était emprisonnée liée à son sac. Donc, voilà, après, on a discuté et puis elle avait un problème de siège aussi qui descendait en permanence, qui la gênait, etc., dans sa voiture. Et je lui dis, bah, enfin, voilà, enlève ton sac, prends le temps de te poser, parce que c'est ton moment de repos aussi, la voiture, même si ça dure que 2 minutes. Prends le temps de poser ton sac à côté, etc. Enfin, je veux dire, c'est le message que j'ai eu. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Le siège ne baissait plus. Mmh. Et effectivement, son problème d'épaule est parti. Mais est-ce que le choix des couleurs que vous avez donc canalisées, Ouais. ce sont des... Je veux dire, il y a une explication aussi? Oui, elles sont assez douces. Oui, oui, elles sont assez douces. Bah, après, c'est les couleurs, ce qu'on appelle des chakras, qu'on retrouve. Donc, c'est pour ça que là, c'est très doux parce que c'est c'est l'ensemble, le cœur au milieu, en fait, c'est le vert, enfin, tout autour, chakra du cœur. Et au centre, en fait, c'est tout le bas, en fait, les chakras du bas, qui permet vraiment de la connexion. Et ensuite, on vient monter tout doucement en canalisation, en fait, avec les pointes pour aller chercher les informations. Est-ce que vous êtes encore étonné de la précision du dessin? Parce qu'il est quand même extrêmement précis. Pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, c'est quand même pas mal. Oui. Il est quand même très précis. Il est très géométrique, évidemment. Oui. À main levée.
Non. Bah, si vous regardez, là, il est vectorisé, mais si vous regardez dans Il est à main levée? Ben, juste une règle et il y a pas de trait, il y a pas de, voilà, il y en a d'autres qui sont, vous l'avez juste là, voilà. Et c'est juste une règle, un compas et sur une page blanche. Là, c'est Et il y a marqué on avance, on avance. oui, il y a quelques c'est ça. Je vais pas révéler hein, parce que c'est très intime comme, oui, comme ouvrage. Bah, après, c'était aussi de pouvoir partager parce que je me dis que, enfin voilà, si ça peut aider aussi des gens à se dire pourquoi je fais des dessins comme ça et à quoi ça peut servir ou pas ou. Est-ce que vous vous étonnez encore de la puissance de ce dessin? Oui, tout le temps. Et là, si vous retournez... Il y en a un autre qui est ici aussi. Oui. Ça aussi. Ouais, j'adore. Vous canalisez ça, vous mettez combien de temps pour dessiner ça? Alors, souvent, ça se fait en 2 étapes, voire 3. Je sais pas, ça prend 1 heure. Mais des fois, voilà, ça va être parce que j'ai le dessin en tête, donc ça va mettre, je vais m'y mettre et donc ça va me prendre 1/4 d'heure, 20 minutes. Et puis après, me dire ah non, il est pas fini, il faut rajouter ça. Et après, il y a la couleur. Et alors, ce dessin, il veut dire quoi? Quelle serait la symbolique de ce dessin? La symbolique de ce dessin, ben, c'est voyage au cœur des énergies, hein, on y est. Ben voilà, c'est le voyage. Hein, on part, on rentre dans le cercle, on monte et on arrive. Donc les 2 cercles, c'est nous. En bas, c'est nous. Au-dessus, c'est le subtil. Donc d'où les 2 cercles. On réunit tout et ensuite on vient se balader dans l'univers, dans le cosmos. Et donc ça, là aussi, il y a une dimension énergétique, presque thérapeutique. Oui. Oui, oui, aussi. Donc là, c'est pareil, quand quelqu'un... Comment est-ce que vous choisissez le dessin en fonction de la personne que vous avez? Et voilà, c'est vraiment... C'est au feeling, quoi. C'est-à-dire que vous pensez que c'est celui-là qui correspond à... C'est ça, c'est de se faire... Bah, c'est là aussi où il y a tout un travail, c'est de se faire confiance et de se poser... Enfin, voilà, on pose toujours, avant de démarrer un soin, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, OK, tout le monde est prêt? Est-ce que c'est le bon dessin et on y va? Donc en fait, votre support à vous, là où d'autres ont un pendule, ont un support avec des cartes, vous, c'est le dessin. Oui. Oui, c'est le dessin. Donc vous avez des planches à dessin comme ça. Oui. Et alors, il y en a une là qui est assez... Celui-là, évidemment. Oui. Celui-là, il est pour moi, celui-là. Ah, on peut si, vous pouvez le montrer, mais ce que je veux dire, c'est que je l'utilise que pour moi. D'accord. Que pour votre énergie à vous? Oui, c'est ça. OK. Donc on va juste le centrer. Alors, on a l'impression que parfois il y a une écriture au centre. Là, il y a une écriture, oui. D'accord. Est-ce que qui veut dire? Vous savez pas? Alors, un petit peu quand même. Je sais que le J et le E, enfin, ce que j'ai mis sur mon site internet et mon entreprise, c'est Jedi et émergence. Jedi et émergence. Oui, voilà. Ou de lecture, hein, jeudi et émergence. Ça dépend comment on veut le lire. Mais vous avez dit Jedi. Hein. Oui, c'était mon rêve de gosse. D'être un Jedi? Ouais. C'est ça. Ouais, quelque part, j'ai presque réalisé mon rêve. OK. Voilà. Mais oui, ça, c'est un symbole où je me régénère dedans, en fait. Voilà. C'est... On a du mal Voilà, je suis dedans et voilà, c'est une bulle de protection, plein d'énergie, en fait, et ça me... C'est-à-dire qu'en fait, les écritures, c'est vous? Oui. Enfin, c'est moi, c'est venu comme ça et après, je sais même plus ce qu'il y a dedans réellement, concrètement. Hein. Ouais. Enfin, je sais donc que la base... pourquoi vous ne l'utilisez que pour vous, celui-là? Eh ben, pour l'instant, c'est juste ce qu'on me dit, en fait, de comment l'utiliser. OK. Voilà. Donc... Alors, quand on dit
on me dit, Oui. vous canalisez pour le coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est de la médiumnité? C'est de Alors la clairaudience, clairvoyance? je sais pas, je suis Clairsentence? pas allée, Jusque-là? je suis pas allée jusque-là ou demander, ce que ça pouvait être exactement. Mmh. Donc par On contre peut ah on oui, peut, oui, hein, ça vous là, dérange pas, hein? voilà, donc on Ah, mais c'est retrouve celui-là, oui, oui, c'est ça. effectivement, c'est celui-là Ouais. qu'on a. Mmh. Oui, d'accord, ouais. Voilà. Celui d'à côté, bah, c'est ma protection. Celui-là, là? Ouais, OK, c'est une protection quand je fais mes soins. OK. Voilà. C'est, et Ils sont assez souvent conçus sur la même base, hein. oui. Il Bah y a oui, il y c'est, a il y a il y a effectivement tous ces arrondis et puis il y a cette espèce de damier un peu, oui. ils ont tous ça, hein? Oui, souvent. D'autres manières, on retrouve, enfin le classique, hein, Oui, des ronds, oui, des, oui, toutes ces formes, géométriques qui géométriques, sont voilà. parfois des Ouais. formes sacrées. Oui, c'est ça. Mmh, mmh, Avec la base du nombre d'or souvent, quand mmh, même, mmh. mais non volontaire. Donc Après, les gens qui vous consultent pour du magnétisme et les soins énergétiques, oui. savent que vous allez avoir un support, bah, maintenant ils vont le savoir, mais Oui, ils vont le savoir. Sur mon site internet, c'est marqué, hein, je spécifie et souvent quand je les ai au téléphone avant, je leur ai demandé si, ils savaient comment je travaillais, enfin voilà, comment j'ai effectué mes soins et souvent c'est justement pour ça qu'ils m'appellent parce que ça leur parle aussi, ça en va pas. fait. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Alors j'essaie d'en trouver un autre. Pardon, hein, j'ai alors ça, l'impression c'est mon espace, en fait. Ça, c'est là où c'est mon cabinet. ça là? Ouais, alors les 2 en fait. OK. Alors là, moi, quand je travaille, je les ai retranscrits, Mmh. sur une autre feuille, je les ai redessinés Mmh. et ils sont juxtaposés, en fait. J'en ai un dessus et un derrière et bah, c'est celui de gauche. Celui-là là? Ouais, Hop, voilà, voilà. c'est mon cabinet Ouais. et celui de droite, c'est, toute l'énergie qui est autour et donc qui est en dessous, Donc ça, c'est votre cabinet. ça, c'est mon cabinet, ouais. Ça paraît bizarre, hein, je sais. C'est fou, non, mais ça paraît très étrange. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire: «Quoi?» Mais on sait combien, quand on parle notamment d'art-thérapie ou des choses comme ça, on sait combien, le dessin, sous n'importe quelle forme d'ailleurs, hein, Mmh. a un côté, thérapeutique ou soin énergétique, ça on le sait très bien. Mais c'est vrai que, avoir besoin de ce support Ah oui, pour faire des soins, ouais. Si c'est étonnant. je ne peux que travailler et effectuer mes soins, et ça après enfin voilà, il y a des dessins aussi, c'est, Il y a des palettes, c'est oui, mon cheminement, ils m'ont donné des outils, enfin voilà, j'ai des outils, d'où la synergie aussi, quand je parlais de synergie quantique, c'est que j'ai mon espace, mais les autres dessins représentent des outils aussi. J'ai des outils que je peux utiliser, qui ont été créés en fait. c'est fou, hein. Vous écrivez, il y a plein de Ouais. choses partout, non, c'est assez étonnant. Celui-là, il est incroyable aussi. Ouais. Vous savez à quoi ça me fait penser? Quand on était Non. gamin, alors vous êtes plus jeune, hein, mais quand on était gamin, il y avait un jeu qui s'appelait, le Pyrograveur. Oui, Vous vous souvenez de je ça, le l'avais. Pyrograveur? Qu'est-ce que j'aimais le Pyrograveur? Oui, Eh ben, ça permettait de faire des dessins comme ça. oui, c'est vrai. Voilà. C'est juste. Et j'ai vu que je crois que ce jeu est ressorti il y a pas très longtemps en plus. Maintenant, il est encore disponible, mais il est un peu plus moderne, bien sûr. Mais à l'époque, on devait mettre une grosse feuille de carton, heu, sous, une feuille blanche et Ouais. on avait des espèces de grosses punaises pour bloquer l'outil plastique qui allait nous permettre de faire les Ouais, cercles. Voilà, et c'est ça ça. faisait exactement ce genre de choses. Ouais. Voilà. Et donc il y a là pour vous, là aussi, quand vous regardez quand vous regardez ces formes, ces dessins, il y a une dimension, énergétique. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, bah, oui, ils ont, après on retrouve, dans la nature, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'architectures anciennes, Bien sûr. on retrouve enfin ça en fait. Mmh. C'est, heu, quelque part, il y a rien n'a été inventé, c'est juste des choses, moi, des dessins qui me viennent de temps enfin voilà, au bon moment, Mmh. je les retranscris, et je les utilise au fur et à mesure de mon évolution aussi, en fait. Vous n'avez jamais voulu être décoratrice d'intérieur, Non! être, Non, architecte d'intérieur, non, non, jamais, non, 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 non. non. Non, non, c'est vraiment, C'est à l'inspiration. Est-ce qu'il y a une période dans la journée où
vous avez ces fulgurances comme ça pour dessiner? Oui, alors des fois, je le fais pas immédiatement parce que, ben, voilà, je travaille aussi à côté, hein, j'ai pas que les soins énergétiques. C'est ça aussi, je fais d'autres métiers, on va dire et des fois, ça me tambourine dans la tête. Je dis: «OK, c'est bon, je vais le mettre sur papier, comme ça va me libérer un peu la tête». Ouais. Et une fois que c'est mis effectivement sur papier, bah, c'est Celui-là, là? Celui-là? Non, celui-là, pardon. Ouais. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'était au tout début, c'était en 2021. Là, c'était vrai, enfin, c'est le début de mes premiers dessins géométriques. Alors là, pour tout vous dire, c'est justement quand je vous ai dit, j'ai aussi un espace dans le subtil. Bah là, vous avez effectivement, en gros, ma maison et mon jardin, quoi, en gros. Ouais. En fait, ouais, c'est dit quand comme ça, on ça fait regarde comme ça, bizarre. il n'y a que vous qui le voyez, la maison et Oui, le c'est jardin. ça. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est-à-dire que là, moi, je sais où je vais quand. Bien sûr, heureusement. Oui. C'est le but. Oui, oui, Hein, c'est c'est-à-dire ça. que si vous devez faire des soins Et et accompagner des gens, En même temps, c'est protégé. C'est aussi pour ça que c'est protégé, d'ailleurs. autant savoir d'où ça vient et où ça va, quoi. Vous Oui, voyez ce oui. que je veux dire? Donc, mais on sent, ça, c'est les débuts du. C'est le début. Ça, c'est l'intérieur. C'est mes passages à moi, en fait. Ça, c'est ce qui s'est passé au tout début pour. Quand vous allez demander à Virginie, alors Virginie, comment ça va? Voilà, c'est ça. Qu'elle vous montre ça. Oui, mais t'es sûr que ça va? Parce que intérieurement, c'est chaud quand même. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme le feu, ça bout à l'intérieur. Oui. Et on sent que de temps en temps, il faut que ça sorte, quoi. C'est ça. Oui, bah après, je pense, quand même quelqu'un d'assez plutôt hyperactive. Je pense que le tennis m'a énormément aidée aussi pour mes études, pour faire plein de choses. Ouais. Je ne sais pas faire qu'une seule activité. C'est terrible pour moi, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de pages sur votre cahier. Oui, bah j'arrive à la fin. C'est gentil de me le rappeler, mais oui. Et puis. Et vous savez, moi, c'est fou parce que moi, je le fais souvent. Enfin, je fais pas des dessins comme ça, mais ça va parler à beaucoup de gens. Ça, quand on est au téléphone, par exemple. Oui. Plein de gens gribouillent, et on se rend compte que c'est souvent les mêmes dessins que l'on reproduit. Oui. Et moi, je me suis fait un cahier de ça. Ah, bien. Donc, à chaque fois que je suis au téléphone, il faut que je prenne un stylo, je gribouille comme ça, et tout en parlant, inconsciemment, je balance comme ça les bons. Et j'arrive à la fin du cahier. Ça peut m'énerver. Ça peut être, c'est même, c'est comme une espèce de fin, vous voyez, quelque part. Oui, oui. Alors fin, mais ou le commencement d'autre chose. Voilà, exactement. Là, c'est, je sais que je vais, enfin, j'y vais, hein, j'arrive à la fin. Oui, il vous reste quelques pages. C'est ça, c'est juste. Par contre, 6 je pages. pense qu'il y en aura, oui. Il vous reste 6 pages. Je pense qu'il y aura, ouais, ça c'est le dernier, c'est un des derniers. Je pense qu'il y aura d'autres, il y en aura un autre. Alors peut-être justement avec d'autres dessins, peut-être d'autres photos, d'autres écritures, je sais pas. Je me laisse guider aussi, hein. Enfin voilà, Ouais. je ferme plus les portes. Bon, alors comment vous avez appelé ça? Parce que les gens qui font appel à vous, ils vont dire, moi alors j'ai consulté quelqu'un qui fait des dessins et j'ai pris un soin énergétique au travers des dessins géométriques. C'est mon fonctionnement. C'est comme ça que je fonctionne. Après, alors c'est vrai qu'au début, ça a été dur pour moi de dire j'y vais, je me lance. Et puis finalement, je m'aperçois que les gens sont très réceptifs et je pense que mes dessins, il y a un côté aussi assez, enfin quelque part enfantin, rassurant. Enfin quelque part, c'est pas. Ils sont assez simples, en fait. Donc. Ils sont simples, mais ils sont. C'est vrai qu'ils se dégagent quelque chose. Il y a quelque chose quand on les regarde comme ça. Il y a un truc, c'est très très étonnant et j'en ai entendu des choses. Oh, j'imagine. Oui, vous avez eu du monde. Mais ça. Jamais? Non. D'accord. Non. Je sais que quand on parle par exemple d'art-thérapie,
Et quand on fait ça, par exemple, en groupe, il y a des gens qui le font régulièrement, et au travers du dessin, on peut exprimer, bien entendu. Les enfants, quand ils vont chez une psychologue ou une psy, ou peu importe, le dessin est un support qui permet effectivement de voir quel est ce que ressent un enfant. Mais là, des dessins comme ça, sous cette forme-là, avec ces formes de géométrie sacrée, j'avais rarement vu, j'en ai déjà vu, mais quand on les associe à un soin énergétique, c'est une autre dimension. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme thérapeute aujourd'hui? On va laisser encore un peu d'expérience. En tout cas, lorsque quelqu'un vous consulte, est-ce qu'il a le droit de choisir le dessin? Ni moi, ni la personne. C'est pas vous non plus qui choisissez le dessin. Non. C'est le dessin qui vient à vous. Exactement. Ouais. Donc, en fonction de la problématique ou du soin ou de ce que veut un client, vous disposez de combien de dessins en tout pour que le dessin surgisse en disant bah tiens, c'est ça qu'il faut? Là aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Et en fait, ce qui se passe aussi, en ce moment, plus je fais de soins également, plus on me donne d'outils. Donc, au fur et à mesure, là, je sais que je vais avoir d'autres dessins et d'autres possibilités qui vont arriver. Voilà. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que j'aide des gens et en même temps, en retour, j'ai aussi plein de choses qui se font aussi pour moi. Mais du coup, vous n'avez plus besoin de vos mains? En fait, je les pose. Voilà, je suis plutôt comme ça. Sur le dessin? Oui, voilà, c'est ça. Je suis comme ça avec soit la photo, soit juste pareil. Alors, vous savez comment on peut dessiner un bonhomme, en fait, un rond comme ça, là. Ouais. Voilà. Qui me permet de me canaliser à la personne sur mes dessins. En tout cas, Voilà. c'est très original, c'est beau, et d'abord, ça fera de mal à personne. Ah non, 2, dans ça tous ne les peut cas. faire que du bien. Oui. 3, c'est beau. C'est gentil, merci. Esthétiquement, c'est bien fait. On peut les mettre dans des cadres. Du coup, est-ce qu'on a le droit de vous en acheter? Alors, pas tous. C'est-à-dire que ceux que je vous ai mis là, ceux-là, oui. Ceux-là, là, ceux-là? Voilà, que j'ai vectorisés, oui. Parce que pour l'instant, c'est justement les deux, plus ou moins les 2 derniers, ils sont plus doux et énergétiquement plus adaptés. Les autres, ils sont assez puissants et c'est mes lieux, en fait. Ouais, c'est ça. Et comment se fait-il que vous ne cherchez pas non plus, alors vous qui êtes dans une coutellerie, Oui. à les mettre dans la matière? Peut-être, ça viendra. De les créer façon vitraux, façon... vous voyez ce que je veux dire? Même sur du plexi ou... J'y ai pas pensé, mais peut-être qu'effectivement... Parce que ça peut être un objet. Ah oui, du coup, oui, une fois que c'est mis sur dessin, après, on peut effectivement... pourquoi pas? J'y ai pas... J'y avais pas pensé. Vous n'avez pas pensé? Non, du tout. Autant... Voilà. Alors, vous savez quoi? Quand vous allez en sortir un, vous mettez un tout petit ABC en bas à droite. Comme ça. Juste pour faire un petit clin d'œil. Pour dire, ah, bah tiens, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais sur le plateau. Voilà, c'était très bien. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Autant, peut-être parce que quand j'ai retranscrit vraiment les photos en me disant faire une expo et pour les autres. On avait plein de... Ça n'a pas fonctionné et c'est vrai que du coup, j'ai pas... ce qu'elle veut dire, ça m'a pas traversé l'esprit. Vous pouvez faire des sous-verts. Oui, du coup, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire plein d'objets. Il y a plein de possibilités. Au travers de vrai. ça. Et puis peut-être permettre à des gens de ressentir des choses au travers de ces géométries sacrées. Oui. En tout cas, bravo, parce que c'est osé. Oui. Je trouve. Oui. C'est osé. Vos soins énergétiques, ils peuvent intervenir dans tous les domaines? De la personne, oui. Ouais. Ensuite, là, j'ai commencé à travailler sur les lieux. Ouais. Et ça a bien fonctionné. Donc, c'est intéressant aussi. J'ai pris plaisir et une bonne évolution, en fait, à ce niveau-là. D'aller nettoyer les lieux, d'aller remettre de l'énergie différente et en fonction aussi des
Bah, des messages effectivement canalisés. Qu'est-ce que les gens peuvent faire aussi à l'intérieur des lieux Mais c'est un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les énergies des lieux. Il y a un peu de feng shui aussi, parce que du coup, vous pouvez très bien positionner cette forme géométrique quelque part dans une maison, Oui, dans une habitation, pour redonner une énergie saine et vitale. tout à fait. C'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, oui. Mais ça, c'est vrai que les lieux, c'est plutôt récent. Ouais. C'est même très récent. Ça fait 1 mois. Ouais. Donc là, c'est récent. Parce que j'ai eu la demande et parce que effectivement, ça c'est, j'ai pas eu de frein à ce niveau-là en me disant c'est pas le moment où faut que ça soit d'autres personnes parce que t'es pas en capacité ou voilà. Mais Bon, en tout cas, si vous demandez à acheter un tableau à Virginie et que vous l'accrochez quelque part chez vous et qu'il tombe, redonnez-le tout de suite à Virginie, c'est qu'il n'est pas bien chez vous et qu'il n'a pas envie de s'installer chez vous et qu'il veut revenir chez maman. C'est vrai. Bah là, oui, c'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Mais ça, c'est plus parlant pour moi que ça. Ouais, bah oui. C'est pour différent. ça que je dis que c'est différent et c'est. Je pense que ça m'a aidé en fait à m'ouvrir et d'aller faire mon introspection et d'aller voir effectivement. Ouais, c'est ça, c'est un déclencheur. Ouais, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Je rappelle votre livre, Traversée, ouais, qu'on trouve où? Il est en auto-édition? Ouais, c'est les éditions Sidney Laurent, mais j'ai plus de maison d'édition à l'heure actuelle. Mais voilà, c'était les éditions Sidney Laurent. Voilà. En tout cas, on le trouve sur tous les réseaux. Enfin, je veux dire, sur les plateformes de vente de livres, on les trouve. Oui. Ouais, surtout. Bon, voilà. Et puis notez quand même évidemment le nom. Virginie Tournebise. Oui. Tournebise, oui. Vous êtes allé chercher un petit peu l'origine de ce nom? Parce qu'il y a un petit côté manuel dans ce nom, je trouve. Ah ouais? C'est-à-dire? Parce qu'il y a... Non, dites-moi. Bah, je suis curieuse. Ah oui, tourner, l'action. Ouais. Oui, d'accord. Mais avec la bise, avec beaucoup d'amour. Et de bienveillance. Pam. Mais c'est vrai. Tournebise, Oui. je suis sûr qu'il y a une signification en rapport avec ce que vous faites aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Oui, bah, j'irai voir. Peut-être que, voilà. En tout cas, c'est un joli voyage au cœur des énergies et c'est une jolie manière d'accompagner ceux et celles qui en ont besoin et qui peuvent avoir recours à vos services au travers de la géométrie sacrée. Oui, oui. Oui, bah oui. C'est la vôtre. C'est la mienne, voilà. C'est ça. C'est celle que vous canalisez. Exactement. Et c'est celle qui a des effets sur ceux qui vous consultent. Oui. Bon. Le tennis? Bien. Ouais. C'est loin maintenant. Ouais. Ouais. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Ouais. Enfin, oui, là, c'est vraiment pour le plaisir. J'ai refait une tentative pour aller faire les plus de 40 ans au championnat de France. Donc, ça a été la dernière fois où je suis retournée vraiment sur les terrains en compétition. Donc, c'était une bonne expérience, mais c'était plus mon chemin. Ça a été effectivement... maintenant, c'est celui-là. Tourner la page. Exactement, c'est ça. Ceci dit, la forme géométrique d'une raquette... Et puis le terrain aussi. Il y a peut-être une dimension sacrée. Et puis le terrain aussi. Le terrain, oui. Les bonnes zones, c'est assez... Oui, non, mais c'est sûr. C'est vrai, ça, j'ai pas pensé. Ouais. Les zones du terrain à éviter et à voir et qui changent dans la perception. C'est vrai? On vous l'apprend, ça, en centre de formation? Non. Non. Le sacré d'un terrain, les lignes sacrées du terrain de tennis? Non. Non, vous le dites pas. Non. Un jour, peut-être. Bon. Bah, faudra peut-être quelque chose. Peut-être, mais bien sûr, il y a peut-être un jour un dessin qui va se... Ouais, c'est vrai. Qui va se matérialiser sous la forme d'un terrain de tennis. Peut-être. Ça fait un gros H. Ah oui, il y a peut y avoir plein de possibilités à voir. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Merci. On va partager évidemment, commenter comme d'habitude. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes sensible à ces beaux dessins? Est-ce que vous seriez prêt à être accompagné avec ceux et celles avec Virginie? Est-ce que vous formez d'ailleurs? Est-ce qu'on peut former à ça? Non. Bah non, c'est vraiment un truc très personnel, ça, pour le coup. C'est une canalisation tellement personnelle que... Oui, c'est plus après, je verrai plus tard, mais avec l'expérience et au fur et à mesure du temps. Mais pourquoi pas plutôt aller chercher le potentiel de chacun, en fait. Et si demain, quelqu'un vous dit
voilà, je veux un dessin comme ça parce que je veux en faire un tableau pour le mettre chez moi. Mais dessinez-moi quelque chose de très personnel. Pourquoi pas? Vous Ça va pouvez? dépendre des oui, ça m'arrive, c'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des dessins, des messages pour des gens que je donne. Mais je transmets en disant: «Ça, c'est pour toi et Ouais. ça va être, tu as besoin aujourd'hui». Mais oui, je le fais, ça mais là, c'est en don. C'est ça, c'est ça. Mais oui, ça m'arrive effectivement d'avoir des dessins pour des gens qui Merci sont Virginie. canalisés. Merci beaucoup. Merci Du beaucoup. coup, je suis dans les formes géométriques. Je me dis: «Alors une balle de tennis, alors est-ce que ça a une forme géométrique ou pas?» Le mec, il est en train de tout ce qui «Ah non et non, la chaise de l'arbitre, est-ce que la dimension là?» Non, mais n'importe quoi. Au secours, au secours, au secours. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Merci, vous commentez avec bienveillance, bien sûr, vous partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.